bientôt la rentrée et pour beaucoup, ça va être la reprise du travail. Mais pour moi, c'est surtout l'occasion de faire un reset de ma vie, d'évoluer, de changer, de devenir la femme que j'ai toujours voulu devenir. Sur TikTok et sur Instagram, on voit beaucoup de contenu sur le maquillage, sur la skincare, sur comment être jolie pour être présentable à la rentrée. Mais là, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va vous parler de transformation en profondeur avec mon invité qui va se présenter et qui est vraiment un spécialiste dans le domaine. Bonjour à tous, donc je m'appelle Ado Faran, donc comme je suis chez Libras aujourd'hui c'est Adonaïs, on vient vraiment tel qu'on est pour Glow Up, encore évoluer. Donc moi je suis spécialiste de l'hypnose et tout ce qui est pro-programmation, je travaille avec beaucoup de sportifs de haut niveau pour atteindre vos objectifs avec des choses très très simples. Je suis vraiment là pour vulgariser aujourd'hui ce qui est PNL, etc. Exactement. Et du coup, je t'ai envoyé un message. Généralement, c'est pas spontané les vidéos. Désolé de vous le dire, c'est écrit à l'avance. Non, mais il faut dire la vérité, tu vois. C'est écrit à l'avance. Et on s'est mis un petit peu d'accord sur les points clés à aborder pour pouvoir bien transformer en profondeur. N'hésitez pas à commenter, à liker et à nous dire quel conseil pour vous a été le plus impactant. La première chose à faire, je pense que, et tu me diras si je me trompe, c'est de faire le bilan de sa vie. Ouais. Moi, je recommande de faire un bilan de sa vie. Faites-le à l'écrit. C'est un vrai conseil que je vous donne en termes de PNL. Je le dis rapidement, PNL, c'est la programmation neurolinguistique, comment votre cerveau fonctionne. Faites-le à l'écrit parce que votre cerveau, lorsque c'est écrit, mobilise 2 sens. D'accord ? Et lorsque plusieurs sens sont mobilisés, ça a plus de pouvoir. Si vous arrivez même à le faire à l'écrit avec votre musique préférée, vous mobilisez 3 sens. Vous comprenez un peu voilà, faites-le à l'écrit. Et je conseille souvent de le joindre avec un vrai bilan, genre que ce soit ceux de santé ou d'autres, mais qui aillent ensemble. Vraiment, un bilan global. Sachez, pour mieux reset, il faut savoir ce qu'on avait mal fait avant ou ce qu'on doit changer. Parce que sinon, des fois, on change, mais juste pour faire la même chose. Oui, bien sûr. Parce que justement, c'est ce que je dis aussi à mes clientes avant de faire les voyages, justement, faire un voyage demain. C'est génial. Alors, j'ai vu sur les réseaux les trucs de voyage. C'est un truc de fou, hein. Franchement, c'est exceptionnel. Donc, l'un des meilleurs moyens aussi de pouvoir faire ce bilan, c'est d'aller peut-être en voyage avant de faire de démarrer son reset là-bas. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Donc, en fait, justement, avant, j'envoie un document, ça s'appelle le bilan de ta vie, parce que je pense qu'avant de te précipiter à faire le maquillage, le glow up, tout machin, si tu sais pas t'en es dans ta vie aujourd'hui, si tu sais pas où t'en es, ce qui va pas bien, tu vas aller dans tous les sens. C'est ça. Donc, c'est important de le faire. Et puis surtout, ça permet de prendre du recul, parce que parfois, tu vas te rendre compte que je l'ai fait il y a quelques jours en live sur TikTok. Ok. Et donc, il y a les finances, la santé, les amours. L'amour. Tu vois, les gens disent les amours. Arrêtons déjà dès le début de nous mettre dans une difficulté. Aimer, c'est dur. Si en plus, dès le début, on est dans plusieurs. C'est ça. Bon, les amours, attends. Alors, la situation amoureuse, si tu préfères. Voilà, j'aime bien moi. Il y a 10 critères que je mets en place. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que 2 critères où j'étais pas dingue. Et finalement, le reste, ça allait. Ouais. Du coup, ça permet de prendre vraiment du recul, d'avoir un regard juste dans ta vie. Donc, il y a le bilan de sa vie à faire. Tu parles aussi des bilans de santé ? Ouais. Moi, je vous recommande vraiment de faire un bilan de santé. Souvent, on pense qu'on est pire que ce qu'on est. On se dit, je fais pas de bilan parce que je pense que quand je vais le faire, ça va être n'importe quoi. Non, la plupart du temps, ça va. Donc, allez-y. Et vous allez voir que se dire que je pars avec une feuille blanche, ça permet de choisir ses meilleurs stylos pour écrire dessus. Alors que quand la feuille... quand la feuille est déjà chiffonnée, on ne se rend pas compte de la valeur qu'on a. Et j'ai envie de vous dire, lorsque vous allez faire vos bilans, et tu viens de le dire tout de suite, la plupart du temps, vous avez un problème que vous voyez très gros, mais si vous êtes à l'étape de déterminé de glow up, c'est que vous allez déjà bien, vous êtes déjà mieux que 95% de la population. Mais c'est ça. Prenez votre temps, faites les conseils qu'on va vous donner et les 10 que tu as donnés sur les réseaux, mais surtout, soyez indulgents avec vous-même. C'est ça. Et portez un regard juste, parce que je te jure que le problème que j'avais, j'ai l'impression qu'il prenait toute la place dans ma vie et j'ai oublié qu'en fait, mais j'ai des amis incroyables. D'un point de vue de la finance, ça va, je ne suis pas à plaindre. Enfin, vraiment, portez un regard juste sur votre vie et faites un bilan honnête. Alors, peut-être pas objectif parce que c'est pas possible, mais au moins le plus honnête possible. C'est ça. C'est pour ça que je vous recommande de l'écrire. Parce que l'objectivité dans votre tête, elle est impossible. On est tous subjectifs, c'est dans la tête, c'est normal. Mais sur le papier, elle est. Par exemple, je gagne tant, mon rêve, il vaut tant. Et c'est objectif sur la feuille. Hein. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ? Tu parles beaucoup d'écrit. C'est quoi les bénéfices en PNL ? Qu'est-ce qu'on dit sur les bénéfices de l'écriture, justement ? Alors, les bénéfices de l'écriture en PNL, c'est que déjà, premièrement, comme je vous ai dit, vous mobilisez plusieurs sens. Donc, de là, on crée... On s'approche de la saturation de plusieurs sens, qui est l'essence même de l'hypnose, entre guillemets, même si je sais que le mot, il fait peur. Mais si vous voulez être à fond dans un projet, faites en sorte que vos 5 sens trouvent leur place dedans. Par exemple, à me donner, par exemple, si moi, mon projet, c'est de faire, je sais pas moi, 10 000 € par mois. 10 000 € par mois, ok. Admettons, vas-y, dis-moi. Alors voilà, une manière de faire 10 000 € par mois assez simple. Alors, je ne sais pas comment vous allez les faire concrètement, mais je peux vous donner le schéma de votre cerveau pour qu'il soit prêt à les faire. Premièrement, trouvez dans cet endroit-là des défis
simples et surtout qui vous permettront à votre cerveau de monter des petites marches. Par exemple, trouver un rendez-vous demain, acheter tel matériel. Ça, c'est des défis simples. Votre cerveau, vous ne lui dites pas de faire 10 000 euros parce que 10 000 euros pour votre cerveau, ça ne veut rien dire. Par contre, trouver un rendez-vous avec une entreprise qui paye mieux ses salariés que celle de maintenant, le cerveau, il peut trouver. Il va sur un site, il a compris la mission. Acheter tel matériel pour apprendre à parler anglais, apprendre à parler mandarin, le cerveau, il peut trouver. Et ça, c'est facile. Donc, premièrement, découper step by step par des petits steps que le cerveau peut comprendre. D'accord. Premièrement. Deuxièmement, dans ce projet-là, mettez des étapes de valorisation que vous pouvez mettre. Par exemple, mon projet, je le démarre aujourd'hui. Lundi prochain, je me fais un resto avec ma meilleure amie pour lui en parler. Un resto, je kiffe, je vais manger. Je vais mettre du goût dedans. Je vois ma meilleure amie. Donc, ça veut dire que je suis prêt à taffer très, très fort pendant 6 jours parce que je vais voir le 7e jour, j'aurai un bénéfice. D'accord. J'aurai plein de trucs à lui raconter. Ok. Et ça vous permet, en fait, juste, je suis sûr, là, d'écouter la vidéo, ça vous booste en disant c'est vrai, en fait. Ouais. Et c'est ce boost-là qui va vous permettre d'avoir la motivation pour tenir jusqu'à dans 7 jours. Votre meilleure amie, si vous l'avez bien choisi et si vous êtes vraiment, elle va vous donner la deuxième énergie pour rentrer dans la deuxième phase du projet, la phase de construction. Là, on est dans la phase de mise en place. C'est la phase où on est motivé, parce que la motivation, ça ne suffit pas. On est motivé au début. Mais il faut que cette motivation, elle ait une ligne. Ensuite, on arrive, lorsqu'on en a parlé à notre meilleure amie et qu'elle nous donne « Ah ouais, franchement, je t'ai toujours vu là-dedans, mais c'est vrai. » Et là, on arrive à la phase de construction. Et là, la phase de construction, ça va être la même phase. On trouve comment on peut installer des rendez-vous simples, efficaces qui nous font avancer, comment on peut mobiliser ses contacts le plus possible pour notre idée de base, la développer comme un panel. Et important, ça je le dis, tous les contacts que vous mobilisez n'ont pas à connaître le projet global. Ils ont juste à connaître le projet dans leur branche. Ça veut dire que, par exemple, si j'arrive demain, j'ai un projet de création de cosmétiques. J'ai un contact qui habite en Chine et qui sait faire du packaging. Lui, j'ai besoin j'ai besoin que pour ça. De packaging par rapport à ça parce que je lance une marque de cosmétiques. Ah ouais, c'est top. Il n'a pas besoin de savoir qui d'autre il y aura dans le projet. D'accord. Vous connaissez votre rapport avec eux, mais vous ne connaissez pas le rapport entre eux. Oui, c'est vrai. Maîtrisez ce que vous pouvez maîtriser. Donc, moi, j'ai besoin de tant de packaging pour mon projet. Ok, super, je vais t'aider. Je vais t'aider parce que je sais que tu as besoin de ça. L'autre, il travaille à la radio. Tu sais, là, je suis en train de me battre pour une marque de cosmétiques. J'ai envie de. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un petit moment? Ah ben vas-y, ok, pas de souci. Il te reçoit. Et en fait, quand ils arrivent à un moment, ils t'arrivent au bout de 3 semaines, 4, 1 mois, tous ceux qui t'ont aidé, ils se rendent compte qu'ils font partie d'une toile d'araignée beaucoup plus grande. Et eux-mêmes, ils se sentent valorisés. Parce qu'ils disent, j'ai participé à ce projet. Et jamais ils pourront dire, j'ai lancé ce projet avec elle ou avec lui. L'écosystème est plus dur à abattre que vous tout seul. Waouh. Vraiment. Et ça, c'est... Quel conseil incroyable. Voilà. Moi, si vous voulez faire 10 000 euros demain, trouvez dans quel domaine et surtout recopier ce qui se fait déjà. Arrêtez de vouloir inventer. Ça, je le dis moi en coaching. Ça, oui. Et je t'ai déjà entendu le dire d'ailleurs. Ces trucs en coaching, je le dis. Arrêtez de vouloir inventer. Je ne sais pas, quand vous voyez certaines marques. Mais personne n'a rien créé. Mais personne ne crée rien. Les valeurs surprises que je fais, je ne les ai pas inventées. Les centres de coiffure que j'avais avant, je ne l'ai pas inventé, les concepts. C'est la manière dont je l'ai marketé qui était différente. C'est ça. Mais en vrai... Et surtout, c'est toi. C'est ce que toi t'apportes. C'est moi, voilà, c'est ça. Donc, tu peux faire 20 valeurs surprises, ce ne sera jamais les mêmes qu'avec moi. Parce que moi, c'est ma valeur ajoutée. Ça, j'ai bien conscience de ça. Non, mais c'est ça. Et donc, si vous voulez vraiment faire ça, trouvez quelque chose qui fonctionne. Ça peut être une niche, ça peut être un truc qui fonctionne. Voyez ce qui a fonctionné dedans. Moi, j'ai un conseil que je donne beaucoup aux sportifs de haut niveau, c'est regardez ce que fait Cristiano Ronaldo, regardez ce que fait Messi, refaites ça. Oui, c'est simple. Refaites ça. C'est-à-dire, si Cristiano il s'entraîne de 8h à 15h, va t'entraîner de 8h à 15h pendant un mois et regarde ce que ça donne. Oui, je vois. C'est tout. Et si tu vois que ça ne marche pas, ça ne veut pas dire que tu es nul, mais ça veut dire que... C'est pas adapté pour toi. C'est pas adapté pour toi. Mais bizarrement, tu verras, ça va marcher. Et bizarrement, au bout de 15 jours, tu vas en avoir marre. Et tu vas comprendre pourquoi Cristiano, c'est le meilleur. Parce que lui, il ne s'est pas arrêté. D'accord. Waouh. C'est un bon conseil. J'adore. C'est tout. On n'a même pas commencé encore, mais j'adore. C'est tout. Du coup, pour reprendre ce que tu m'as dit là, quand j'ai un objectif, il faut que je puisse l'écrire, que je mobilise tous mes sens. Et le plus possible. Le plus possible en tout cas. Donc, et que je sois motivée par l'entourage aussi. Et que je crée un écosystème autour de moi qui soit suffisamment large. Chacun à son niveau va venir m'aider, sans forcément entre eux interconnectés. Et à la fin, ils auront contribué à quelque chose de beaucoup plus grand. Chacun va t'aider. Va pas aider ton projet, va t'aider toi. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut vraiment leur demander de fonctionner là-dedans. Et on a 4 niveaux maximum de connaissances avec quelqu'un. Par exemple, si je dois rencontrer Beyoncé, j'ai 4 personnes maximum entre elle et moi. C'est tellement vrai. J'ai 4 personnes. Et c'est à vous, si vous créez votre réseau, de savoir si je veux aller dans ce sens-là, je sais que j'ai 4 personnes. Donc, en fait, on est tous des êtres humains. Donc, 4 personnes, comment je vais les mobiliser, à qui je vais... Voilà, vous avez les clés, vous savez. Mais ce qui va faire la différence entre vous et quelqu'un qui va arriver à son projet, c'est juste que
eh ben, il va pas lâcher l'affaire. Si lui il dit non, ben, j'ouvre là-bas. Lui il dit oui, lui il dit non, lui il dit oui, lui il dit non. Et 10 ans après, on aura oublié que la première année, tout le monde lui avait dit non. Mais en fait, aujourd'hui, tout le monde attend juste qu'il l'appelle pour faire partie de ce projet-là. Et ça s'arrête jamais, en fait. Oui, c'est ça. Ça s'arrête jamais. Et c'est ça le rôle de dirigeant. Vous voyez aujourd'hui, vous avez des gens comme directeur Mark Zuckerberg. Il continue à aller chercher des mecs qui font de l'IA. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'augmenter son réseau, de son projet. Et tout le temps, c'est non-stop. C'est ça le rôle d'un dirigeant. C'est pas de faire en sorte que la structure fonctionne. Il prend un directeur pour ça. Mais pour lui, son rôle, c'est de continuer à faire grandir la toile d'araignée. D'accord. Voilà. Bon, on sous-estime trop ça et je pense qu'on a beaucoup trop d'ego et de croyances limitantes par rapport à ça. Ouais. On va me voler mon projet, mais c'est trop dur, mais c'est pas pour moi, etc. Et justement, en parlant de ça, à aborder un point important par rapport à ça, c'est le champ lexical. Ouais. Le verbatim qu'on va utiliser, le self-talk pour vulgariser. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? On se rend compte qu'on a grandi dans des cultures où on nous a fait penser le fait de minorer nos talents pour de l'humilité. C'est pas le cas. Hein. Non, mais je sais. À qui le dis-tu? Ah oui, non, mais À je qui sais. le dis-tu? Je sais. Et je suis pas venu ici pour rien. Parce que je suis venu ici parce que je sais que tu sais de quoi je parle. Non. Et arrêtons ça dans le sens où que tu réussis un projet, les gens ils disent c'est trop bien. Trop bien. Il y a rien de pire qu'on peut vous dire à ce moment-là. C'est trop bien pour qui? Pour toi? Pour nous? C'est pas trop bien. C'est génial, oui. Oui. C'est top, ok, mais c'est pas trop bien. Trop, c'est une manière de dire que là, on a dépassé quelque chose. Ouais, mais est-ce que tu sais que je suis qu'au début, mon ami? Je suis qu'au début. Et dites-vous que vous êtes tout le temps qu'au début. La fin, c'est quand il n'y a plus de vie. Sinon, tu es au début, mon ami. J'adore. Non, mais c'est vrai. Non, mais tu as raison, parce que justement, il y a plein de femmes, même de manière inconsciente, qui vont se rabaisser. J'avais une cliente comme ça en coaching. Elle avait un super projet à faire au Sénégal, mais un projet immobilier incroyable. Elle avait quoi, 25 ans? Et elle parlait. Et au fur et à mesure de son discours, elle me disait « Ouais, mais moi, je suis une fille qui procrastine. Non, mais moi, je suis comme ça. Non, mais moi, je suis comme ci. » Elle avait intégré ces mots-là et ça faisait partie de son vocabulaire. Je lui dis « Fais attention à comment est-ce que tu parles parce que ça va impacter ta manière d'être. » Qu'est-ce que dit la PNL par rapport à ça, justement? Alors déjà, ce que tu lui as dit, c'est ce qu'il faut lui dire. Vraiment, je trouve que tu es juste dans ce que tu lui as apporté. Et surtout, je suis. Arrêtez, je suis. Vous êtes le nom qu'on vous a donné parce que vous êtes né dans ce cadre-là. Mais dans un autre cadre, vous auriez été quelqu'un d'autre, premièrement. Et surtout, arrêtez de vous déterminer par des choses qui... C'est pas parce que je procrastine que je suis quelqu'un qui procrastine. Merci. Pas, fin de la vidéo, on a tout dit. C'est le meilleur conseil, là. Non, mais c'est vrai. C'est à vous de changer les choses. Un exemple, j'ai tendance à procrastiner depuis 6 mois dans ma vie. Peut-être que je traverse une phase qui fait que, en ce moment, je suis pas forcément optimal. Mais ne créez pas d'une phase qui nous a touché à un moment la personnalité qui va vous définir. Parce que même votre cerveau, il ne comprend pas. Il se dit, mais on n'a jamais appris ça. Peut-être que plus jeune, on était peut-être la première personne à vouloir tout faire tout de suite. Et en fait, parce que tu as vécu une dépression, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des dépressions sans s'en rendre compte, une rupture ou un petit deuil. Une rupture, c'est un deuil. Il y a plein de choses qui sont des... Et ben, en fait, comme le cerveau a une facilité pour retrouver le négatif et se l'approprier comme c'est plus réconfortant, et ben, on va se dire, non, mais je suis quelqu'un qui procrastine. Non, mais je suis quelqu'un qui a du mal à passer à autre chose. Ils l'ont accepté, en fait. Ils l'acceptent, ils l'incarnent, et ils ne le remettent pas en question. C'est ça. Et bien là, tu as dit un mot qui est fou. Vous l'incarnez. Sachez que vous incarnez vos mots. Vous incarnez vos mots. Vous êtes vos mots. Et les gens pensent que, oui, non, mais de base, moi, ton éducation, c'est l'ensemble des mots qu'on t'a donnés. C'est ça. Et puis tu es adulte aujourd'hui. Tu peux faire le choix de le remettre en question. C'est ça. De toute façon, moi, tout le temps, je dis aux gens, quand j'ai un rendez-vous qui ne me connaissent pas, je leur dis, moi, je suis une star, si vous ne le savez pas, c'est tout. Mais voilà. Mais tu sais, regarde, je vais te dire... mais ce que tu as dit, c'est fort. Mais c'est vrai, tu es une star. Mais regarde, je prends un exemple. Tu connais Maluma? Je ne connais pas beaucoup de gens. Voilà. Mais c'est exprès, j'ai dit ce mot-là. Est-ce que tu connais le mec de Gangnam Style? Oui. Ok. Tu connais les BTS? Oui. K-pop? Ouais. On est d'accord que c'est des stars interplanétaires. Ouais. 80% des Français ne savent pas qui c'est. Non. Mais est-ce que ça remet en cause leur starification? Non, pas du tout. Donc, si toi, tu es la star que tu as décidé d'être, en toute honnêteté, mesdames, messieurs qui nous regardent, si toi, tu as ton projet à 10 000 €, tu as réussi à créer ta toile d'araignée de tout le monde, tu as un mec qui fait ça, tu es une star pour eux tous. Hein, parce que tu es en train, sans te rendre compte, de leur créer un écosystème qui va les faire manger aussi. Il n'y a pas plus star que quelqu'un qui est capable de drainer derrière lui des gens et les tirer vers le haut. Donc, non, vous mais êtes même une star. quand j'avais rien, j'ai toujours cru que j'étais une star. Depuis que je m'appelle la princesse, et ça, je l'ai accepté. Ah, bon, là, c'est autre chose. Hein. Là, je l'ai accepté, en fait. Non, mais blague à part. Acceptez-le. Non, mais du coup, en fait, pourquoi qu'on nous dit la princesse Ah, aussi, t'acceptes pas? T'as dit quoi? Pourquoi les gars ils disent si princesse, t'acceptes pas? Non, mais attends, je vous dis, parce qu'en fait, on a fait une émission ensemble sur BET, sur les relations amoureuses. Je voulais pas le faire parce que ça avait trop cliché sur YouTube. Mais on le refera ça plus tard. On refera ça, les hommes princesses. En tout cas, pour revenir sur le sujet, c'est vrai qu'il faut faire attention au vocabulaire qu'on emploie, même pour rigoler. Je suis bête, oh, mais c'est rien.
Oh, mais je suis grosse. Oh, mais je suis machin. Tu sais, il y avait une femme très inspirante sur les Mm. réseaux. J'avais fait une interview avec elle. Elle est en place. Ok. Mm. Et avant de tourner, avant le clap, elle a dit oh là, mes culs sont énormes. Et puis elle a commencé. Et ben, je te jure que ça a impacté sa manière d'être. Oui, bah oui. Ouais, mais que ce soit comme ça. La manière de se parler, de se percevoir, ça a impacté sa manière après de parler, d'échanger et d'être avec les autres parce qu'elle n'était pas à l'aise. C'est ça. Parce qu'elle avait désigné ça comme étant important. Elle en a parlé. Arrêtez de toujours mettre des mots sur ce qui va pas. Il y a des C'est choses ça. qui vont pas. Ils vont pas disparaître parce qu'on n'en parle pas. Hein. Simplement, on va les remettre à leur place, c'est-à-dire Ouais. toutes petites. Toute petite. Et surtout, on est dans une société qu'il faut connaître. Aujourd'hui, tu dis quelqu'un qui est mince, ça passe. Tu dis quelqu'un est gros, on dirait que tu as dit quelque chose de mauvais. Il y a des choses qui sont grosses dans la terre, c'est bien. Ça a fait partie d'une réalité. Et aujourd'hui, on a hiérarchisé les adjectifs qualificatifs. Quelqu'un qui est rapide, quelqu'un qui est lent, il y a un problème. Ouais, je vois ce que tu Je veux suis dire. désolé, mais on a tous grandi avec le lièvre et la tortue. C'est pas Oui. le lièvre qui a gagné. C'est vrai. Et dans la vie, c'est fort, jamais ça. le lièvre qui gagne. Je vous le dis, hein, dans la vie, c'est jamais le lièvre qui gagne. Du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour les filles qui nous regardent et ces habitudes de se rabaisser, de se dénigrer? Comment est-ce qu'elles peuvent faire pour en avoir conscience et pour changer ça? Eh ben, en passant par le premier conseil que tu as donné, le bilan complet. Ouais. Posez-vous. Dans le bilan, ajoutez peut-être physiquement comment vous vous trouvez. Mhm. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous pouvez changer, à savoir si ça ne vous convient pas la forme physique que vous avez, allez à la salle, faites du sport. Et quand je dis aller à la salle, mauvais conseil, faites du sport. La salle ne détermine pas de faire du sport. La Oui, salle, c'est c'est vrai, un c'est- endroit, c'est Oui, pas une ça, action. c'est pas le monopole du sport. Et je dis la même. Et voilà, pour votre cerveau, tu vois, là, votre cerveau, il fait pas ce raccourci. Si Ouais. vous dites, pourquoi les gens abandonnent la salle? Parce que dans le cerveau, quand tu dis, il faut que j'aille à la salle, ça ne veut rien dire pour lui. Oui, c'est vrai. Par contre, tu dis, il faut que je fasse du sport. Ouais. Bah, des fois, il a la flemme d'aller à la salle. Mais par contre, si tu te poses, tu peux faire tes abdos, tu peux faire tes trucs. Parce que tu es à la maison, tu n'as pas bougé. Ne vous trompez pas. Le marketing de la salle vous fait croire que pour faire du sport, il faut aller à la salle. C'est Oui, le c'est marketing. Mais la réalité, c'est ça. Donc, ce que vous pouvez changer, vous le changez. Ce que vous ne vous pouvez pas, redéfinissez-le. Et je vois tellement de femmes qui ont des projets, mais le premier projet que vous devez avoir, c'est vous. Marketez-vous vous-même. Et c'est ça le fou. projet. Mais Marketez-vous. c'est fou, c'est ce que je dis aux Je trouve gens. que j'ai, par exemple, quelqu'un, Ingo, qui dit je trouve que j'ai des grosses cuisses. Mais en fait, à partir du moment où, ok, soit je peux changer, je fais, soit je peux pas changer, mais pendant que je peux pas changer, ok, mes tenues vont s'adapter. Et en fait, c'est mon marketing, je suis là. Et en fait, à partir du moment où les gens vont dire, mais franchement, tes jambes, je sais pas ce que tu as fait, mais ça te va super bien. Tes cuisses, ça y est. En fait, c'est le jour où même elles vont maigrir, tu vas te dire, quand je les avais, j'avais mon. J'étais dans mon. Tu vois ce que je veux dire? Le nombre de femmes qui regardent des photos d'avant et qui se disent, à ce moment-là, j'étais vraiment en place. Va les mettre au même moment, elles étaient en train de changer un truc. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, le conseil que tu dirais, donc, c'est vraiment de faire le bilan Ouais, bilan. et d'essayer d'avoir une action sur ce que je peux changer, Que je peux changer, ce que je peux pas. ce que je peux pas, être au clair dessus. Être au clair. Et du coup, par exemple, si j'ai une mauvaise parole, comment je fais pour rectifier cette habitude? Parce que c'est vraiment une habitude qui est ancrée. Parce que chez des femmes, il y en a qui ont 30 ans, 40 ans, elles ont l'habitude tout le temps de se dire ah, mais je suis bête, ah, mais je suis moche, ah, mais mon nez, ah, mais machin. Comment est-ce qu'on peut faire pour arrêter ça? Il y a deux techniques. La première technique, mettez-vous, si vous avez l'occasion, hein, si vous êtes avec des amis, enregistrez-vous quand vous parlez. Ah ouais? Je vous promets que si vous avez du mal à vous entendre parler, c'est qu'il y a quelque chose dans ce que vous dites qui, pour vous, ne fonctionne pas. Et C'est-à-dire? la plupart je prends un exemple, je m'enregistre pendant que je parle, j'écoute et c'est dur à entendre. Ouais. Ça veut dire que dans ce que je dis, j'ai conscience que je suis pas dans mon prime quand je parle. Ok. C'est-à-dire que sur ça, je suis pas encore OK. Ok. Premièrement. Deuxième technique, Ho'oponopo. Face à un miroir, vous vous parlez. Vous allez voir que c'est très difficile au début. Ensuite, ça devient évident. Et après, ça vous change. Ok. Parce que vous dites ce que vous voulez qu'on vous dise, en fait. Donc, dans le miroir, pardon, me dire je suis belle, je suis forte. Bah, au début, ça va être... Ça va être étrange. je sais pas Ouais. quoi te dire. Bon, sauf que... Et en fait, quand tu commences à parler, tu te rends compte que si tu as déjà du mal à parler avec toi-même, imagine avec les autres. Oui, c'est vrai. Souvent, des fois, les gens ont du mal à se dire oui, moi, je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de bien. On est tous gentils, on est tous bien. Même les criminels, c'est des pulsions. Des fois, mais par rapport à leurs parents, c'est toujours des gens bien. Oui, bah oui. Voilà. Mais si vous voulez vraiment savoir si vous êtes quelqu'un de bien, lorsque vous parlez, si vous avez du mal à dire des trucs valorisants, ça veut dire qu'aux autres, c'est encore pire. Waouh. Oui, bah oui. C'est vrai ça. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Même quand tu dois dire un truc bien, tu l'enrobes par un truc drôle. Ça veut dire Oui, que tu c'est n'arrives vrai. pas à dire un truc bien. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, je te conseille vraiment de s'entraîner dans le miroir, à se valoriser tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les Le jours. jour où tu te remplis de trucs toi-même bien, de trucs positifs, t'as envie de te dire que t'es belle, t'arrives, et ben le jour où t'es rempli toi-même de ça, quand ton mari ou quand t'as tes enfants, ils sont trucs, c'est facile de dire. Pourquoi t'arrives facilement à dire à tes enfants? Parce que tes enfants, ils sont déjà remplis d'amour, du coup, ils te le disent facilement. Ouais. Mais toi, comme t'es pas rempli, tu t'attends toujours perpétuelle attente, et ben t'arrives pas à le dire parce que t'as l'impression que ça t'enlève quelque chose. Waouh. Tu vois, déjà que j'ai rien, si en plus je le fais, et ben ça m'enlève. Déjà que mon mari me le dit pas, si en plus moi je dois lui faire, et ben ça m'enlève. Ok. Donc, en fait, le fait que tu sois dur avec toi, Mm. ça va aussi impacter tes relations.
et toi-même du mal à complémenter les autres. Alors que c'est un Toujours. cercle vertueux du final de complémenter les autres. Bah, c'est un C'est ça que cercle tu dis? vertueux. C'est ça. C'est un cercle vertueux, surtout que, tu sais, la plupart du temps, les hommes, et c'est pas un rapport homme-femme différencié, hein, mais les hommes, on leur a jamais appris à faire ça. Ah ça. Et donc, ah non, non, c'est un fait. Ah oui, On leur a jamais appris à faire ça parce que on a toujours pensé que c'était opposé au fait de devoir faire un sacrifice. d'accord. Tu vois, par exemple, je vais à la guerre, et ben, si je dis pas à ma femme que je l'aime, ça sera plus facile pour elle d'accepter si je meurs. Waouh. Alors que si je lui montre un amour dévoué et tout, je pourrais pas aller. Je pourrais pas la quitter. Donc je suis obligé de mettre une carapace pour que je puisse faire mon rôle d'homme. Ça a D'accord. toujours été comme ça dans l'éducation que les hommes ont reçue d'homme en homme et d'homme en homme. Aujourd'hui, on est dans une génération où on a ouvert, on leur a donné le droit de dire leur ressenti. Hmm. Et le problème, c'est qu'on leur a donné le droit de dire leur ressenti, mais il y a certaines femmes et certains hommes qui ont été juste en leur donnant le droit. Il y en a d'autres qui, automatiquement, en leur donnant le droit, ils ont aussi utilisé le fait que certains l'utilisent pour se moquer d'eux. Du coup, Ouais, tu as certains hommes qui sont entre eux. Est-ce que je peux pas, je sais pas quoi faire, je suis un peu entre les deux et c'est ce qui fait la fracture aujourd'hui. oui. Tu vois, c'est ce qui fait la fracture, même ton fils, tu sais pas comment tu vas l'élever. Est-ce que tu vas lui dire, il a le droit de dire tous ses sentiments, et tu vas dire non, garde Ah un non, peu. moi, c'est très clair. Il a le droit d'exprimer ses émotions, Mm. il a le droit de pleurer. Mais je vois que son père, parfois, a du mal à gérer les émotions de son fils. Enfin, à part lui dire, sois un homme, ne pleure pas. Mm. Je dis non, surtout pas ça, tu dis pas ça à mon Mm. enfant. Mais c'est vrai que même lui, je vois qu'il a du mal à gérer aussi les émotions de son propre enfant. Ouais. Parce que c'est vrai que d'homme en homme, on n'apprend pas à gérer ses émotions. C'est ça. Mais tu sais, il y a même un truc qui va aller plus loin. C'est que souvent, on a tendance à dire on n'apprend pas. Mais Oui. parce qu'en fait, on apprend autre chose. Oui, bien On sûr. apprend le fait que tu dois porter des choses sur ta face, sur ta tête. On t'apprend tellement de choses qui font que bah, le truc des émotions, on te dit gérer ses émotions, c'est pas ce qui va faire manger ta famille demain. Oui, Donc en fait, on se dit je préfère que tu sois capable d'enchaîner 18 heures à l'usine, te ouais. casser les mains pour que ta femme elle vive bien et tes enfants, plutôt que tu sois capable, plutôt que tu perds du temps à pleurer. C'est ce qu'on voyait avant. Sauf Ok. qu'aujourd'hui, on se rend compte que la santé mentale des hommes, des femmes, c'est une réalité. Mais on n'est pas là pour parler de ça, mais on est là pour se dire que la qualité des mots qu'on va employer va déterminer notre santé mentale, notre charge mentale et surtout bah, l'espace qu'on a en nous, dans notre cœur. Si tu parles toujours en négatif, eh ben, il se remplit de négatif. C'est simple. Simple, simple, Simple comme bonjour. simple, basique. Donc, si je reprends, encore une fois, devant le miroir, on se répète les choses. On est aussi généreux en compliments. Mais soyez-le quand vous sentez le besoin. Quand Ne vous avez vous le forcez besoin, pas. ne forcez pas. Et surtout, moi aussi, je dirais vraiment, faites-vous, enfin, comme tu as dit, soyez attentive à comment vous parlez. Mm. Parfois, je dis chez moi, oh là là, je suis trop bête. Ma fille de 8 ans me dit, Erreur. maman, on dit pas ça. Elle a raison. Oui, elle a raison. C'est elle qui devait être assise là. Non, mais ma fille, un jour, enfin, peut-être qu'avec elle, mais Non, mais c'est elle va vous plier. Mais les enfants ont Elle va raison. vous plier. Les enfants ont raison parce que, vous savez, nous, on est le produit de nos parents qui viennent d'un autre monde. L'Afrique, pour certains, d'autres une autre époque. Eux, ils sont le produit de nous, mais aussi de ce monde-là dans lequel ils ont Ouais. grandi. Ça veut dire qu'ils sont entre les deux. Vous ne croyez pas, hein, vous dites pas nos enfants, ils vont être faibles. C'est pas vrai parce qu'ils sont Ah quand non. même le produit de nous. Oui, bien sûr. Et donc, c'est important des fois de se dire que de la même manière où nous, on a oublié, mais on a élevé nos parents aussi. Hein. Si Hmm. nos parents, on les a élevés parce qu'aujourd'hui, certaines sorties, certains endroits, ils ne seraient jamais allés sans nous. Mais regarde mon père. Tout le monde me dit, t'as la chance d'avoir un père comme ça. Mais mon père, j'ai Mais dû tu l'as façonné. Bien sûr, je l'ai reconditionné parce que même je le vois avec ses. Je vais dégraisser un peu, mais je le vois avec ses enfants qui sont en Afrique. Mm. Il n'est pas comme ça avec eux. Hein. Ah non. Avec non. eux, il est d'une dureté incommensurable. Je suis même étonnée de voir ça de mon père. Et avec nous, il est très doux, très câlin, parce qu'on lui a montré que. On a besoin besoin de ça. Et puis on a besoin de ça ici. C'est ça. Non, mais Et c'est que ça. le fait que tu te lèves le matin à 5h, merci papa. Et moi, j'ai besoin que tu me dises que tu m'aimes et que tu me prennes dans tes bras. Ouais. Maintenant, il le fait. Maintenant, il pleure même. Tu diras. Mais c'est beau. Non, mais c'est bien sûr que c'est beau. Mais pour te dire que c'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai. Ouais. Que c'est nous qu'on éduque aussi nos parents. Après, oui, voilà, on les éduque. Et surtout aussi, il le fait parce qu'aujourd'hui, je pense que de votre côté, il a l'impression que ma mission est faite parce que Oui, c'est vous vrai. assumez. Donc, je peux lâcher le truc. Ouais, je peux Un lâcher. papa, et je le dis au moment qu'il nous écoute, hein, un papa qui a l'impression que sa femme est capable de tenir le truc aura tendance à réussir un peu plus à lâcher prise Ouais, qu'une femme qui attend sur lui. ouais. Parce que tout le monde se dit, si elle ne réussit pas, ça sera sa faute. Si elle Ouais. réussit, ce ne sera pas grâce à lui. Oui, c'est ça. C'est dommage. C'est dommage, mais c'est pour ça que ce combat homme-femme, en fait, je pense, à titre personnel, qu'il n'existe pas. Il existe surtout pour le marketing. Il existe Oui, parce que c'est sur vrai. les réseaux, c'est ce qui fait le plus de Oui, c'est vues. clivant. Et voilà. Mais sinon, dans la vraie vie, il n'y a que ceux qui fonctionnent en équipe qui gagnent. Hein, Bah, tout ça, c'est seul, sûr.
Tu vas payer 2 fois plus d'électricité, 2 fois plus de trucs. Ça arrange tout le monde. Ça arrange les marques. En fait, la famille traditionnelle n'arrange pas, n'arrange pas ça arrange pas Bref, le marketing. vas-y. Donc maintenant, voilà, donc on a parlé de self-talk. Et il y a un élément que tu voulais aborder, que je trouvais hyper important. D'ailleurs, je vais faire une vidéo dessus. Peut-être que ce sera le prochain thème de la vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. C'est les finances. Ah, les finances. Les finances, c'est un boulot. Hein. Les finances, il y a 2 volets. Ouais. Prendre en charge ses finances, ça veut dire se poser et faire les comptes. Ça, je pense que tout le monde peut le faire. On n'a pas besoin de compétences particulières et ça te permet de voir en face les choses. Parce que je suis désolé, quand l'argent est tombé et que tout est parti, tu crois que tu as de l'argent. Eh, mon ami, fais tes comptes, vraiment. Oui. Fais tes comptes. Et vous avez remarqué une chose, c'est que les marques, les entreprises ont différé les prélèvements d'1 jour parfois pour vous donner l'impression que vous avez encore de l'argent. Et du coup, pour vous faire dépenser. Avant, dès le premier, tout passait. Ça veut dire les gens qui ont plus en plus. Et maintenant, regarde, maintenant, ça passe le 4, le 8, le 12, le 14. Donc, tu te dis, c'est bon. Prélèvement différé, carte différée, oublié, arrêté. Vraiment. La plupart des blindés, ils ne sont pas sur ça. Hein, bien sûr. Je veux voir ce que j'ai pas. Première chose. Deuxième chose, éducation financière. Ouais. Moi, je suis tellement de gens sur les réseaux qui donnent des conseils et je recommande un livre, Père riche, Père pauvre. D'accord. Et moi, je recommande juste quelqu'un qui s'appelle Alexandra Parlons Budget, qui est la partenaire de tous nos voyages, de toutes nos retraites. J'adore cette nana. Vraiment, elle est très, 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 très pointue sur ce sujet. Je regarde aussi. J'ai vu un peu. Et c'est marrant parce qu'en plus, elle t'en parle normal, simple. Oui, elle vulgarise très bien le sujet, j'aime beaucoup. Génial. Et c'est vrai qu'on n'a pas d'éducation financière, surtout en tant que nana. On est vraiment dans la dépense, dans l'émotion. Et puis après, tu te dis, en fait, j'ai acheté plein de gloss, plein de machins. Au final, il ne me reste plus rien. Ouais. Donc toi, tu recommandes vraiment d'avoir un regard honnête sur ses finances. C'est ça. De faire de l'éducation financière aussi. Ouais. C'est vrai que je voudrais en parler parce que, tu sais, j'étais infirmière avant, 20 000 euros par an. Quand je me sens de coiffure, il faut savoir que dans la beauté, dans la coiffure, il y a beaucoup d'argent. Ouais. Je commence à toucher 10 fois plus. J'ai l'impression de n'avoir strictement rien. Oui, c'est ça. C'est normal. En fait, je n'avais pas appris à investir. Donc au début, je dépense. T'as l'impression que t'as, mais en fait, finalement, t'as strictement rien. T'as rien de plus. Parce que plus tu gagnes, plus t'es imposé. Et plus t'as imposé, et puis surtout, et plus tu crois que t'as accès à d'autres choses. Non, mais il fallait me voir au début, Galerie Lafayette. Ouais, je sais. Non, mais il fallait voir. J'ai acheté des trucs, j'avais même pas besoin. Tu sais, les Balenciaga hyper laides, là. Les grosses, là. Oui, celles-là. Et aussi les chaussures de chevaux, là. Moi, tu vois, je fais un 40. Donc, je te dis pas comment c'était énorme sur mon pied. Il fallait me voir au Louis Vuitton, machin. Mais en fait, ça me servait à rien. Parce qu'en fait, quand t'as manqué d'argent, dès que t'en as un peu. Là, tu veux résumer le truc génie. T'as tout résumé. Pareil, pourquoi je dis l'éducation financière? Parce que ça marche pour quand t'as manqué d'argent quand t'étais plus jeune. Et ben quand t'en as, t'as tellement peur de le perdre que tu t'hésites entre le coffrer et acheter un truc qui te fait plaisir. Ouais, c'est ça. Quand t'as manqué de nourriture quand t'étais jeune, tu fais que manger. Ah, mais mon placard, il était rempli. Moi, mes placards sont remplis tout le temps, même quand j'ai pas besoin. Jusqu'à la péremption. Ouais, mais c'est ça. Quand t'as grandi comme on a grandi, après, attention, hein, on n'a pas grandi dans la misère, on a grandi correctement, mais il y a des choses qu'on a manqué de certaines choses, juste pas parce que nos parents ne pouvaient pas, mais parce que dans notre éducation, on n'allait pas demander ça. Oui, c'est sûr. Donc, des fois, tout ce qui est gâteau, tu as l'impression, pour les premiers salaires, moi je me souviens avec mes potes, c'était on va pouvoir manger grec quand on veut. Tu comprends ce que je veux dire? C'est tellement triste de dire tes premiers salaires, tu te dis tu vas pouvoir manger grec quand tu veux. C'est-à-dire que d'habitude, c'est compliqué, alors qu'en vrai, manger grec quand tu veux, tes parents, c'est pas parce que c'est cher qu'ils veulent pas, c'est pour ton bien. Oui, mais toi, tu penses que toi, tu es dans un truc de full access. Excuse-moi, vas-y, je t'en prie, mais je parle pendant des heures. Mais je me souviens même quand je voyageais, c'est toujours la business class, la première. J'avais même pas besoin. Qui a besoin? Aujourd'hui, je le fais plus. Alors aujourd'hui, je peux encore le faire par la grâce de Dieu, mais je le referai plus parce que j'ai compris qu'il fallait investir. Il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et vivre à sa hauteur. Tu sais, des fois, comme je dis, je vais pas parler de chiffres, mais Johnny Hallyday, on va prendre son exemple. Ça ressemble un petit peu à ce que moi j'ai vécu. Il était millionnaire, mais il vivait comme un milliardaire. Parce que s'il a manqué, moi, c'est vraiment ce truc-là de je gagne beaucoup, mais je vis comme quelqu'un qui est encore plus que moi. Parce que j'avais ce blindness, comme on disait, cet aveuglement. Cette facilité de... En plus, aujourd'hui, il y a une facilité de caisse tellement exceptionnelle. Toi, au moins, il y avait un globe qui fait que derrière, j'ai vu mon globe trop grand et j'y suis allé. Mais il n'y a même pas le globe. Hein. Mais eux-mêmes, ils créent un globe. Ils disent, ah bon, j'ai fait un crédit là. Ma nouvelle vie va commencer. Non, après, moi, ce qui m'a sauvé, c'est aussi ma religion qui m'interdit de faire des crédits. Ouais. Donc, tout ce que j'ai dépensé, c'est l'argent que j'avais réellement. Et où j'étais intelligente, c'est que j'ai pris un gestionnaire de patrimoine. Je l'ai payé une fois, il a pris mon argent, il l'a mis là-bas, là-bas, là-bas. Donc, dans l'immobilier, dans les SCI, dans les petites startups. J'ai lancé aussi un business. C'est pas pareil, lancer un business de coiffure, c'est parce que je me dis j'ai de l'argent. Qu'est-ce que je fais investir, avec? tu vois. Là, c'est pareil, là, j'ai de l'argent, je vais louer un local. J'ai de l'argent, je vais... C'est pas comme avant, j'ai plus le même raisonnement qu'avant. Et puis surtout, je pense que quand tu as des enfants aussi, le fait que j'ai 2 enfants, j'ai hyper peur en fait. Ouais, mais tu consommes plus. Là, voilà. Aujourd'hui, tu transformes.
Voilà, c'est ça. Je consomme toujours un peu, je vais pas mentir. Parce que... Non, Non, parce que demain, ils vont voir en story, ils vont vous dire, ah, ouais, non. non, ils font non. Non. Et c'est comme à un moment donné, tu sais, j'ai beaucoup dépensé dès le début, quand t'as beaucoup. Et mon gestionnaire, il m'a dit une phrase qui m'a aidé à déculpabiliser. Il m'a dit, est-ce que ça vous a fait plaisir? J'ai dit oui. Voilà, t'as le droit. Maintenant, on va investir. J'étais toujours prêt entre, ok, je peux mourir demain, donc on a une one life et vas-y. Mais en vérité, si je vis jusqu'à 80 ans, je suis foutu, mon ami. Mais tu sais, même cette phrase-là, One Life, c'est pas vrai. Hein. On vit tous les jours, on meurt une seule fois. Ouais, c'est ça. Mais on vit tous les jours. Quand vous dormez là, chaque jour ça repart. Chaque jour ça repart. One Life là, alors pour parler du One Life, c'est du marketing. Hein. Carpe diem, One Life, c'est du marketing. Ouais. On est dans l'époque des années folles, les années 60, consommation à gogo. Et en fait, pour passer la barrière de certains prix, parce qu'on parle quand même de gens qui n'avaient pas d'argent pour partir en vacances à une époque. Et en fait, là, on veut amener les produits américains en France. Ouais. Sauf que c'est un peu plus cher. Oui. Donc, on est obligé de leur trouver un moyen de se dire, ils vont acheter. Et ben, on crée le concept One Life, Carpe Diem. On fait venir tout ce qui est musique américaine, Rolling Stones. Ouais. Et là, on se dit, en fait, il faut vivre la vie à fond. Et là, en fait, la société française, à la place de devenir une société historique et conservatrice, devient une société de consommation. Oui. Donc, c'est ça le One Life. Donc, ça me fait rire des fois quand j'entends, nous, là, on est là en mode One Life. Qu'est-ce qu'on raconte, One Life? Nous, on a l'Afrique à construire. On a les trucs. On n'est pas dans One Life parce que on sait le pouvoir de l'héritage chez nous. Oui, c'est ça. Le pouvoir de l'héritage, il est exceptionnel. Quelle est la différence aujourd'hui entre nous, afrodescendants, et Hugo, qui a grandi en France et que peut-être à l'école, il a un patrimoine. Oui, il a un patrimoine. Pourquoi? Parce que ses parents n'ont pas pensé à One Life. Exactement. Waouh. 3 générations qui n'ont pas pensé One Life. Aujourd'hui, lui, il peut faire 4 One Life. Waouh. C'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, pour reprendre sur le sujet, en tout cas, de l'argent, comme tu dis, avoir un regard honnête. Comme je disais aussi, avoir un gestionnaire de patrimoine, c'est hyper important. On est toujours moins riche que ce qu'on pense. Exactement. Je vous le dis. Mais je te jure que je me suis réveillée à un moment donné, c'était d'une violence. Je me dis, mais en fait, Libras, qu'est-ce que tu as fait? Après, par la grâce de Dieu, voilà, j'ai un mari qui a les pieds sur terre. Enfin, voilà. Mais s'il n'était pas là, il n'avait pas eu d'enfant, je peux te dire que là, je serais recommencé à zéro. Parce que je n'avais pas eu cette éducation financière-là. Ce gestionnaire de patrimoine-là, heureusement qu'il était là. Mais sinon, j'aurais fait n'importe quoi. On ne nous apprend pas à investir. On ne nous apprend pas. Déjà, avant même d'investir, on ne nous apprend pas à nous rendre compte de ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. Alors, quand je parle d'investissement et d'éducation financière, l'immobilier, je le mets à l'écart. Parce que l'immobilier, c'est autre chose. D'accord. C'est autre chose. Même si vous avez acheté ce qui est très bien ou pas. Même selon votre forme. Selon votre forme. Parce que, je prends un exemple, si tu bouges souvent et que tu bouges tous les 5 ans, acheter, c'est une erreur. D'accord. Tu as besoin d'au moins 8 ans pour rentabiliser et même comment tu achètes. Bref, il y a trop de raisons d'acheter. Mais ça encore, c'est un investissement où tu peux pas trop te tromper. D'accord, oui, ça mais c'est sûr. Mais il n'est pas rentable forcément. Ah non, c'est 4% que tu gagnes par an, 4,5% par an. Voilà. C'est pas énorme. Sur le long terme, il l'est, mais pas sur le court terme. Donc ça, c'est autre chose. Maintenant, pour savoir vraiment combien rentre chaque mois, combien je dépense, combien rentre, quelles sont mes dépenses. Dans mes dépenses, qu'est-ce qui ne bougera pas, qu'est-ce que je peux faire bouger, qu'est-ce que je peux faire diminuer, qu'est-ce que je peux faire augmenter. Par rapport à ça, combien il me restera. Et après, de ce qui me restera là, comment je l'investis pour que dans 10 ans, ça donne ça. Oui, et puis surtout, il y a un investissement sur lequel on ne pense pas, et c'est peut-être un peu démago, mais c'est sur soi. Mais alors, juste en thérapie, En thérapie, je vais en avoir pour des dizaines de milliers d'euros, mais ça m'a sauvé la vie. Ouais. Les formations que j'ai fait, c'est pas donné les formations qu'on fait. Mais c'est PNL, extrêmement cher. HEC, j'ai fait HEC pour apprendre, etc. Mais j'ai payé 10 000 euros sur un semestre. Ouais. Et c'est énorme. C'est énorme. Et ça les vaut. Mais ça les vaut. Et je les ai rentabilisés surtout. Oui. Mais quand je vois qu'il y avait des nanas à l'époque qui venaient au centre de coiffure, elles payaient 200 euros de coiffure qu'elles allaient refaire tous les mois. Donc on montait sur. Moi, j'étais contente. Moi, ma caisse, c'était rempli. Oui. Mais c'est 200 euros par mois que tu mets dans tes perruques, dans le maquillage. Tu as le droit de le faire. Oui. Et cette même énergie-là, pour des choses utiles qui vont te servir. Oui. La thérapie, des formations. Surtout les formations. Comme on dit, Macron, on l'aime pas, on l'aime pas. C'est le président des entrepreneurs et il facilite plein de trucs comme ça, tu vois. Ouais. Donc, on est dans un pays où on peut investir sur soi. T'as accès. Nous, t'as accès, tu vois. Donc, vraiment, aussi, investir sur soi, c'est important. Ouais. C'est pas juste s'acheter un beau gloss ou un beau foulard ou... On aime les belles choses ici, on va pas mentir. L'homme noir. Ouais, il y a beaucoup, regarde, la femme noire aussi. Nous tous, on est ici. Non, mais c'est un compliment, tu vois. C'est gentil, merci. Non, mais pour te dire que c'est bien de se faire plaisir, mais il faut aussi investir sur soi, mais de manière... C'est comme l'immobilier, ça prend du temps pour rentabiliser, mais tout ce qui vont servir toute la vie. C'est clair. Et pour aller un peu dans le sens de ce que tu dis, l'investissement, par exemple, je prends un exemple, moi, j'ai des joueurs de foot, ils gagnent certains presque 500 000 euros par mois, qui vont investir dans du mental. Dites-vous que
dans la logique du commun des mortels, on se dit j'ai 500 000 euros par mois. En fait, si je joue pendant 5 ans, Ouais. c'est bon, je suis à l'abri Ouais, pour toute ouais. ma vie. Non, pourquoi ils investissent dans le mental? Parce qu'ils savent très bien que derrière, ils auront besoin d'un certain niveau de calme, de Oui. stress, de confiance en soi pour ne pas dilapider cet argent. Et je vous dis bien, hein, quand je dis confiance en soi, vous croyez que c'est un mot. Mais- Allez, 90% de vos mots viennent de votre manque de confiance en vous. Si tu as confiance en toi, tu n'achètes pas du n'importe quoi parce que tu sais que tu suffis. Il y a des nanas, objectivement, leurs produits sont nuls. Mais le Dans les marketing. commentaires, commencez même pas à me chercher. Ah, ça. Commencez pas. Mais blague à part, mais quand tu vois leur marketing, comment elles se positionnent, comment elles parlent d'elles, comment elles ont la vision d'elles-mêmes, mais c'est ça qui fait la différence. Hein. En fait, tu te dis, si son produit nul, elle l'a mis sur elle et que ça donne ça, moi-même, c'est nul, je vais mettre. Mais même au-delà de ça, c'est qu'elle arrive à te convaincre. Et Ouais. du coup, elle-même, elle est convaincue. Et du coup, elle va te convaincre elle aussi. Il y a des maquilleuses, comment elles maquillent, c'est pas exceptionnel. Leurs produits ne sont pas exceptionnels du tout. Mais ils savent. Mais comme elles ont Market. confiance en elles et qu'elles, tu vois, elles osent se montrer, elles osent parler, et puis elles sont positives vis-à-vis d'elles-mêmes, Ouais. et même ça se Elles se ressent sont dans formées. voilà, ça se sent qu'elles se sont fait coacher. Et même, tu vois, aux États-Unis, des mecs comme Bill Gates, comme Kerry Washington, ben, eux, pour eux, c'est même pas c'est pas un sujet. Comme Mark Ils vont Zuckerberg. investir dans un coach sportif et un coach mental et aussi dans des formations. Et pourtant, ils n'ont pas besoin, On pense. objectivement. On pense. On nous, pourrait croire nous, que. on pense que. Mais en fait, croire que. c'est parce qu'ils ont qui sont là. C'est ça. Mais je vais même aller plus loin. Certaines marques de boissons noires, là, gazeux, Ouais. c'est éclaté contre un mur. Tu prends les 10 plus grosses marques, c'est éclaté contre un mur. Ouais, c'est nul. Et même aujourd'hui, on a toute la phobie de l'IA. C'est éclaté contre un mur. Ça a besoin de nous. Bien sûr. L'IA, il n'y a pas d'humain, elle fait rien du tout. Mais nous, on est en train de la dire, ah, l'IA, c'est génial. Mais c'est vous qui êtes géniaux, c'est pour ça que l'IA, elle fonctionne. L'IA, elle fonctionne parce que vous êtes là à lui poser des questions, sur Et vous vos la business, nourrissez, ouais. à la nourrir. Ça veut dire que si l'IA, vous la trouvez géniale, alors qu'elle est juste en réponse de vous, et que surtout, elle a le niveau d'un enfant de 7 ans maintenant, Ouais. vous avez quel âge? Mettez autant de croyances que vous avez sur les gens qui ont déjà réussi en vous, vous verrez la différence. Parce qu'en fait, les gens qui ont déjà réussi, c'est pas des gens, ils n'ont pas de pouvoir magique, ils n'ont pas de trucs en plus que vous. Ils ont juste un plan. Et la persistance. C'est ça. Ils lâchent pas. Lâche pas. Ils lâchent pas. Mais de toute façon, moi, ce que j'aime bien faire, c'est parfois, quand je suis un peu démotivée, ça peut arriver à tout le monde, je regarde des interviews de gens célèbres. Genre Omar Sy, j'aime bien regarder ses interviews. Hmm. Il y a beaucoup les interviews sur Click. Il y a beaucoup de stars Ouais. qui vont là-bas. Et ça te remotive. Et t'entends que c'est toujours le même parcours. Hein. Il n'y a pas de parcours linéaire. C'est vraiment des gens qui ont touché très bas, qui sont Ouais. remontés, qui sont retrouvés très bas, qui sont remontés. Comme par exemple Will Smith. Oh là là. Il était millionnaire. Il est redevenu pauvre. Du coup, il a fait le Prince de Bel-Air. Ça l'a rendu riche. Puis après, il est reperdu. Enfin, il n'y a aucune trajectoire qui est linéaire. Tous ces gens-là sont des gens qui persistent. Ouais, mais la trajectoire linéaire n'existe pas. On l'a apprise dans certains films quand on était petit. Et encore, comprenez, ça je le dis vraiment à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, on a grandi avec des films, rappelez-vous que ce sont des films. Le cerveau ne fait pas la différence entre les films et la réalité, Oui, hein. c'est Ça on le vrai. sait. Mais n'oubliez pas que ce sont des films. L'happy end, c'est pas quand ils se marient et qu'ils vécurent heureux. L'happy end, c'est un autre film qui commence là. Ouais, c'est ça. Tu C'est la comprends? suite, ouais. Et c'est pareil, lorsque, je prends l'exemple du bac, quand t'as pas ton bac, c'est pas le film qui se termine, c'est un autre film qui commence. Et c'est dans le Ça. film où maintenant tu peux écrire l'histoire qui va déchirer toutes les autres histoires parce que celui qui a eu son bac direct, c'est bon, mais celui qui a pas eu le bac 3 fois, 4 fois, mais après il est médecin parce qu'il est devenu chirurgien. C'est C'est en mode, tu regardes, tu c'est dis, mais inspirant, non. ouais. Tu regardes, tu dis, non, mais ce mec-là, on lui donnait. En fait, tout le monde veut être le héros, mais tout le monde oublie la phase qui te transforme en héros. Ça, ouais. Et moi, j'aime trop cette histoire de vas-y, lui, on le négligeait, il traînait dehors. Un jour, il a mangé un caillou. Tu vois, un jour, il a mangé un caillou. Et du caillou, vas-y, un jour, il s'est dit, plus jamais de ma vie. Et le lendemain, il a cassé les cailloux en plein. Il a nanana. Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. 6 ans après, il a ouvert une entreprise de cailloux. ça. Tu vois? On les néglige. Bah, ouais, enfin bref, ça parce que sinon, on va se répéter, on a tellement d'histoires comme De ça. ouf. Mais ça pour dire que par rapport à l'argent, en tout cas, avoir un regard honnête, Ouais. avoir des gestionnaires de patrimoine, franchement, même votre banquier, ton travail, c'est de vous conseiller aussi. Donc, allez le voir. Parce que nous aussi, on peut vous donner des conseils, mais moi, ils sont propres à moi, ils sont propres à toi. Oui. Moi, je Après, suis mariée, j'ai des enfants. ça enfin, dépend de votre banque. Hein. Ah ouais? Parce que ça, c'est que tu vois, moi, je conseille plus Tu vois? un gestionnaire de patrimoine Oui, bien sûr. qu'un banquier. Parce que ton banquier, là, des fois, il connaît rien de plus en banque que toi. Des fois, lui, il est là pour vendre des produits. D'accord. Va avoir un gestionnaire. Bah, lui, voilà. il va te prendre ce qu'il a à prendre. Quel que soit ce qui se passe, tu sais déjà qu'il va te prendre une partie. Oui. Allez, derrière, s'il veut prendre encore, faut qu'il te fasse le boulot comme il faut. Exactement. Donc, allez voir du coup un gestionnaire de patrimoine. Non, Ou j'ai Alexandra. trop Alexandra, on t'aime beaucoup ici.
Donc, allez voir Alexandra. Voilà. Ou suivez par exemple, Alexandra, suivez des gens qui peuvent vous donner des Voilà, vrais c'est conseils. des vrais conseils en patrimoine. Investissez dans l'immobilier. Alors, l'immobilier, moi, j'aime bien parce que c'est sûr, mais moi, je suis maman. Ah, Pas pareil, tu vois. Donc, moi, j'ai le temps. Par exemple, là, j'ai acheté ma résidence principale. Je regrette. ouais, d'abord, tu aurais dû Tu commencer par Ouais. de l'immobilier locatif. Ouais, c'est ça. Mais je regrette parce que mes enfants doivent payer des droits de succession. Alors, si c'est pas trop tard. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, tu peux donner, par exemple, la nue propriété à tes enfants. Toi, tu gardes l'usufruit. Là, je vais dire un truc par rapport à ce que tu as dit. C'est déjà, premièrement, faut pas que tu regrettes. Parce que tu sais, il y a des gens qui ont fait le contraire de toi, parce qu'ils ont écouté des gens, c'était génial, etc. Et tu sais ce qui s'est passé? Location abusive, squat. Ah, mais ça, jamais la vie, je ferai Donc, en vrai, locatif. Donc, en vrai, on va revenir sur notre self. Ouais. Tu On vois, regrette pourquoi pas. elle me fait coacher moi aussi? On regrette On plus. regrette pas, ok, d'accord, Voilà, je ne tu as fait regrette pas. tes choix, tu as mis ta famille à l'abri. Voilà. C'est un choix numéro un. Mais maintenant, tu sais, des fois, il y a un ordre idéal, il y a un ordre rêvé, un ordre mauvais et il y a l'ordre de la vie. Des fois, Oui, on commence par la fin, Oui, c'est sûr, il n'y a pas selon d'ordre. les gens. Des fois, tu as les enfants avant de te marier. Des fois, il y a des gens. Mais c'est à la fin qu'on paie les musiciens. Je vous ai dit, l'histoire là qui va défoncer tout, là, c'est l'histoire qui n'est pas dans le bon ordre. Exactement. Donc là, tu es en tout cas, Oui, dans peut-être. l'immobilier, tu es dans ton histoire qui. Moi, en tu tout vois. cas, ça m'a passablement agacé de savoir ça. Donc, voilà, donc on avait dit investir dans l'immobilier et surtout investir sur soi. Vraiment des formations. Il n'y a aucune formation qui est trop chère ou qui est trop bien pour vous. Par exemple, tu sais, à HEC, on n'était que 2 noirs dans la promotion. Ouais. Et pourtant, à l'accueil, à l'arrivée là-bas, on m'a rien dit. On m'a pas parlé de mon foulard, on m'a pas parlé de ma couleur de peau. Ouais, parce que, C'est nous, on se met des croyances limitantes. On croit que c'est trop bien pour nous, que c'est trop cher pour nous, machin. Alors que, écoute, 10 000 euros, quand tu regardes toute ta carrière professionnelle, et puis les coffrets normalement, tu vois. Bah oui, largement. Enfin, les gens, je pense que. Soit à 30, 40 ans. C'est ça. Je pense qu'il y a une phrase qui est importante. En tout cas, mon père me disait ça, moi, avant. C'était fais ce que tu dois faire avant de faire ce que tu as envie de faire. Et les gens oublient ça. Ils pensent qu'aujourd'hui, on kiffe tout, on profite. Ah, la good life. La good life, c'est bien, mais en fait, tu peux pas la mener longtemps si tu la vis vraiment non-stop. Et puis surtout, ça te nourrit pas. Comme je disais, dans une autre vidéo, après, on parle trop d'argent, là, on parle pas d'argent. Avant, je gagnais beaucoup d'argent dans le salon de coiffure, mais j'ai jamais été autant malheureuse de ma vie. Et tout le monde dit oui, bah, dans ce cas, donne-moi l'argent. Je te promets qu'il n'y a aucune somme d'argent qui vaut ta santé mentale. On a l'exemple. J'étais aux Maldives, les gars, première classe. J'étais pas bien. J'avais envie de. Mais pourquoi les gens ont besoin d'aller aux Maldives en première classe? Les gens qui ont de l'argent. Mais pour prouver. Parce qu'ils sont pas bien là où ils sont. Pas forcément. Quand même, à ce moment-là, j'étais bien quand même. Ils sont bien dans leur confort. Oui, on le dit bien dans mon confort, mais c'est vrai que mentalement, ça n'a pas eu d'impact. Je me sentais pas plus belle, plus intelligente, plus valorisée. Ça m'a fait kiffer 2 minutes 30, j'ai fait ma story, j'étais là-bas, j'ai kiffé 3-4 jours, je suis rentrée. Maintenant, il me reste des souvenirs qui sont incroyables, je vais pas mentir. Mais fondamentalement, en tant que femme, en tant que personne qui existe, ça ne m'a rien apporté de plus. Et pourtant, j'ai grandi avec l'idée que l'argent allait me combler. Est-ce que tu sais que l'humain est plus heureux dans la difficulté que dans l'opulence? Ah ouais? Tu sais pourquoi? Dis-moi. Parce que tu as plus d'occasions d'être fier de toi. Oh, c'est vrai, on pense pas à ça. C'est vrai. Tes enfants, ils te voient te battre. Tu vois dans leurs yeux quand tu réussis un truc. Ah, maman, elle a fait ça. Alors que quand ils ont déjà réussi, la plupart, ils n'étaient pas là quand leurs parents ont réussi. Mais c'est que mes enfants, ils m'ont jamais vu infirmière. Hein. Tu sais, je leur raconte des péripéties. Moi, avant, je me levais à 6 h du matin pour travailler. Maman, t'as jamais vu faire ça. Voilà, tu vois ça là? Tu vois ça là? Nous, nos parents, on a entendu nos parents qui nous disaient je marchais 15 km pour aller puiser l'eau, pour mettre un glaçon, pour faire seulement un seul verre de jus. Elle m'a tellement dit ça. Toi, tu bois le jus non-stop. Tu sais que moi, là, je marchais 15 km pour avoir seulement un glaçon. Exactement. Et tu vois, en fait, ça, c'est des phrases qu'on a tous entendues, avec lesquelles on a grandi, qu'on minimise. Mais il y a des gens qui vivent avec des parents qui vivent ça. Ouais. Et crois-moi que le lien qu'ils ont avec eux, il est 10 fois plus fort que le nôtre avec nos parents. Exactement. Même là, ma fille, elle a 8 ans, elle va chez Zara, elle prend ce qu'elle veut. Moi, Zara, je suis allée là-bas quand j'avais 18 ans. Pour moi, Zara, c'était waouh. Elle a tout. Tu sais, il y a une phrase qui dit les parents forts font des enfants faibles. Et les parents faibles font des enfants forts. Non, moi, ma fille, elle a quand même très confiance en elle. Quand même. Faut qu'on trouve un. c'est pour ça qu'il faut continuer à créer ce juste milieu. Ouais, c'est ça. Parce que là... Ok, on a, mais tu vas nous voir aussi galérer parfois pour te montrer que même nous, on galère et toi aussi, tu vas galérer. J'aimerais juste te poser une question maintenant qu'on est bien à l'aise et tout. On va parler de ton métier un petit peu, de l'hypnose. Parce que moi, je te dis, j'ai peur. On en avait parlé. C'est quelque chose avec lequel je ne suis pas du tout à l'aise. Pour la petite histoire, j'avais fait une conférence il y a 2-3 ans. Il y avait un hypnothérapeute qui était venu. Je lui dis surtout, n'hypnotise pas les gens de la salle, d'accord? S'il te plaît, ne fais pas ça. Tu l'as menacé. Et là, je lui ai dit, fais pas ça. Et en fait, je pense qu'il a dû voir la foule. Il a dit, il y a beaucoup de gens, je vais vous montrer ce que je sais faire. Ah, il a fait? Ouais. Ah, bah ça s'est très mal passé. Comment ça, très mal?
Il y a une fille qui s'est pas réveillée et tout, Qui machin. s'est pas réveillé. Oui, enfin, c'était très étrange. Et du coup, enfin, déjà, de base, j'étais pas à l'aise avec ça. Et ça s'est très mal passé pour la fille. Mais après, par la grâce de Dieu, enfin, tout s'est Elle va arrangé. bien. Oui, elle va bien maintenant, ça va. Mais en fait, elle est tellement profonde que du coup, elle avait du mal à revenir parmi nous. Oui. Et donc, moi, je garde pas un très très bon souvenir de l'hypnose. Alors, je suppose que c'était pas Renoir. Non. Ok. Alors, l'hypnose, moi, l'hypnose, PNL, j'en fais depuis plus de 15 ans aujourd'hui. C'est vraiment un domaine que je maîtrise et que j'apprécie. Et surtout, bah, je suis le premier Renoir à ce niveau-là. Premièrement, c'est une fierté parce que je me dis que, franchement, il y a des barrières qui étaient très, très compliquées. Mais bon, ça, ce sera l'occasion d'en reparler dans d'autres choses. Ouais. Mais il y a aussi la connaissance de ce que c'est que de faire de l'hypnose. Il y a une vraie connaissance par rapport à ça. Je prends un exemple. Moi, quand j'ai grandi, les images de l'hypnose que j'avais, c'était des gens qui voulaient montrer qu'ils étaient trop forts en hypnotiseur. C'est-à-dire, ils vont te faire des trucs pour te montrer que t'as vu, c'est réel, ça marche. Depuis que j'ai commencé, j'ai jamais cherché à prouver à quelque chose que ça marchait. Parce que mon ego, il n'est pas dans l'hypnose. D'accord. Tu vois. Et ça fait toute la différence. Imagine arriver à un coaching où la coach, elle va te montrer que c'est la meilleure coach, ou arriver Ouais. à un coaching où la meuf, elle va te montrer que c'est toi la meilleure personne. C'est pas pareil. Par exemple, tous les trucs humiliants, faire les trucs aboyés, Bah oui, c'est ça. j'ai jamais fait ça de ma vie. D'accord. Vraiment. Parce que pour moi, que ce soit l'hypnose ou quelle autre technique, ça reste un manque de respect. Pour moi. D'accord. Donc moi, première chose. Deuxième chose, moi, la plupart des gens qui finissent de l'hypnose, avec, en tout cas que ce soit en hypnothérapie ou en spectacle, je te promets, ils sont en mode, il faut qu'on refasse, c'était trop bien. Je Ah pensais ouais? pas que c'était comme ça. Parce qu'en fait, ils ont vu les vidéos, ils ont vu C'est des ça. gens se faire humilier dans d'autres trucs. Et en fait, quand ils arrivent avec un bagage, moi, je prends un exemple, j'arrive à un événement, tu me dis, on fait pas d'hypnose, la foule demande, c'est toi qui m'as invité, c'est pas le public. Bah oui, c'est ça. Fin de l'histoire. En fait, fin de l'histoire. Même Mais si en toi, plus, pendant l'événement, tu me dis, finalement, je te dis, moi, je suis pas venu pour ça. non, mais Et en plus, je suis cher de fou. Il Donc, m'avait pas demandé. en Ouais, plus, je suis pas cher de demandé. fou. Donc, en Ah vrai, ouais? si je viens pour ça, on le sait déjà. Ok. Non, mais Ça, blague c'est à dit. part. Non, mais c'est bien d'assumer. Ah oui, non, mais j'assume pas parce que, pour me dire, ouais, genre, je suis au-dessus, mais j'assume parce que je sais ce que je viens proposer. C'est pas une kermesse en mode, oui, tu dors, tu fais. Non, je viens de proposer un vrai truc je t'explique ce que c'est l'hypnose, on te met en condition, on va plus loin. Il y a des gens que j'ai fait arrêter de fumer pendant des conférences, des live shows. C'est un vrai domaine. Et surtout, même moi, je vais voir ce que les autres proposent. Des fois, ça m'est arrivé déjà de mettre un devis à quelqu'un, d'aller voir un événement que la personne avait fait et de changer mon devis pour le doubler. D'accord. Si ça vous suffit, bah, moi, voilà, ça sera à temps. Mais non, mais c'était bon le devis d'avant. Bah non, parce qu'en fait, non. Je sais ce que je vais te proposer. Si ça te suffisait, je prends un exemple. Peut-être t'as pas compris l'image. C'est pas Je prends un exemple. Ça m'est déjà arrivé d'aller dans un événement où il y a un hypnotiseur. Il arrive, il fait son show et tout. J'avais donné un devis, il fait son show. Et le mec il me dit, ouais, t'as vu, c'était génial ce qu'il a fait. La semaine prochaine, c'est toi qui passe. Je dis, ok, par contre, le devis que je t'ai donné, c'est le double, sinon je viens pas. Il me dit, pourquoi? Il me dit, parce que si ça te suffit, quand je vais venir, je crois que tu seras pas prêt. Waouh, ok, j'ai compris. Tu vois? Donc tu es sûr de ta valeur ajoutée. Et maintenant, je veux savoir comment ça se passe une séance d'hypnothérapie. Pas pour vendre, parce que vraiment, je suis curieuse. Parce Oui, que, bon, déjà, le monsieur m'a traumatisée. Le- Mais en plus de ça, il y avait des filles qui étaient là ce jour-là qui ont dit oui, regardez, c'est de la sorcellerie. Oh, nanani. voilà. C'est C'est parti un bon hyper sujet. loin. Non, mais c'est un bon sujet. C'est un bon sujet. Et moi, ça m'a vraiment fait peur. Ah non, mais alors, je peux comprendre que ça t'ait fait peur parce qu'en plus, on fait trop souvent l'amalgame entre tout ce qui est de l'invisible et du visible. Ouais. Je prends un exemple, tout ce qui est du cerveau, les neurones, il y en a qui sont encore à mélanger la religion avec la réflexion. Oui. Il y en a encore qui pensent que la visualisation, c'est quelque chose de spirituel. Non, ok. C'est non scientifique. Vos yeux ne se ferment jamais. Et les gens, faut qu'on se dise une phrase. Vos yeux ne se ferment jamais. Lorsque vous fermez les yeux, vous fermez les paupières. Donc, vous fermez ce que vous leur empêchez d'avoir accès à la lumière. Ok. Mais sinon, vos yeux continuent à voir. Pas forcément ce qu'il y a dehors, mais ce que vous-même, vous leur donnez à voir dans votre cerveau. C'est ça, la visualisation. D'accord. La visualisation, je vais même aller plus loin, c'est un pouvoir que vous avez. Ça veut dire que là, on nous impose, on nous impose de voir la scène, on nous impose de se voir. Je ferme, je décide de voir ce que j'ai envie de voir. Et quand tu as compris que tu as ce pouvoir, mais mon ami, tu es inarrêtable. Okay. Alors, on peut l'utiliser pour prier. Je visualise tout ce que j'ai envie de voir dans ma vie en tant que croyant, religieux, où je visualise, c'est génial, je crée ça. Et après, mon cerveau, si en plus de visualiser correctement, je sais mettre en pratique les choses, j'ai visualisé, j'ai créé, ma vie, elle change. Mais si en plus de ça, je peux utiliser pour la religion, mais je peux utiliser sur des aspects concrets de ma vie,
techniquement, tu vois, même la maladie. Je visualise physiquement ce que j'ai envie de devenir. Le cerveau, je ne le rappelle, ne voit pas la différence entre ce que vous voyez avec vos yeux, ce que vous voyez dans un film ou ce que vous voyez en visualisation. Ouais. Donc la peur d'un serpent qui arrive, elle est conditionnée par quoi? Pas par la vue, par la perception du cerveau. S'il y a un serpent qui n'a pas de serpent, si moi je décide visuellement qu'il y a un serpent, j'aurai cette même peur. De la même manière, cette énergie qui va arriver pour me faire avoir envie de tout péter, elle est conditionnée par quoi? Par le cerveau. Si moi je décide d'être capable de créer une routine qui me mette un bouton en moi, qui me dise que là je vais être la version de Libraz à 100%, la super Libraz, dès que je me mets là, j'ai 5 minutes, je souffle, je pense à ça, bam, quand j'ouvre les yeux, inarrêtable. Mon téléphone, je n'entends plus. Je donne un exemple. C'est aussi pareil. En fait, on a laissé notre cerveau accepter les phobies qu'on a. Parce que les phobies, on les a. Hein. Tu peux être musulman, tu peux être qui tu veux. Tu as les phobies. Ça, on a accepté l'idée que peut-être qu'elles peuvent venir dans notre cerveau. Mais par contre, ce qu'on pourrait en faire nous-mêmes de positif, non, c'est pas possible. C'est haram, c'est pas bon. Sachez que le cerveau a des pouvoirs et des compétences. En séance d'hypnothérapie, moi, dans un premier temps, j'utilise l'hypnose et la PNL. D'accord. D'abord, on va discuter. Je vais essayer d'établir votre profil psychologique, d'accord, savoir qui vous êtes, quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses. On va établir ensemble. Ensuite, on va utiliser l'hypnose pour tout simplement vos pensées limitantes, là, depuis vous avez 20 ans, 30 ans. Là. Que je vous dis, demain, tu vas arrêter de fumer. Tu me dis, ah bah, alors peut-être qu'il est sympa, le mec, mais ça n'arrivera pas. Je dis, OK, ça, c'est toi qui penses ça. C'est normal. Ton cerveau, il connaît ce qu'il connaît. Mais ton subconscient, lui, bah, c'est lui qui stocke le fait que tu fumes. Donc, si on y a accès et qu'on lui dit, à partir de maintenant, la fumée qui était dans quelque chose de sécurisant et qui nous réconfortait, qui nous déstressait, on l'enlève, on le met dans le danger. Comme on met, par exemple, les phobies. Eh ben, crois-moi que demain, une cigarette, tu es consciente que là, chaque cigarette, elle te rapproche du cancer ou des... Ton cerveau ne réagit pas pareil. Tu comprends? Toi, consciemment, tu n'as rien changé. Tu dis toujours que tu vas acheter une cigarette tout à l'heure. Mais quand tu vas avoir une cigarette, tu vas dire, je me sens bizarre, on dirait... Oui, parce que ton cerveau, il a pris conscience. Le mot prendre conscience, c'est ça. C'est pas sur ton conscient, c'est sur ton inconscient. Prendre conscience que, OK. Et je vais donner une idée simple pour les gens. Arrêtez d'avoir peur de l'hypnose parce que, je prends un exemple. L'hypnose, c'est un mot qui peut faire peur parce qu'il a été associé à tous les spectacles des mecs has-been. Moi, je dis c'est has-been parce que de base, l'hypnose, c'était des geeks bizarres qui faisaient des trucs un peu de tocard. Non. OK, ça c'est dit. Non, moi, je vais dire. Pour moi, c'est ça, à l'époque. Et surtout, bah, ils se donnaient des rôles de enchanteur, tu vois. Genre, c'est le marketing. C'est comme la magie, là, avec les cartes. Les mecs, ils ont un style avec les chapeaux. Pourtant, toi-même, tu vois sur Internet, tu caches la carte ici, tu mets là, ils ont un truc. On sait. Ça, c'est le marketing. Maintenant, le côté médical et le côté spectacle que moi, je propose, en tout cas moderne, c'est un côté où mon rôle, je m'appelle Ado Pharaon parce que Pharaon, pour rappeler qu'on n'a pas toujours été esclaves et on a déjà été des rois, premièrement, et aussi parce que les premiers à utiliser l'hypnose, c'était au Soudan, c'était les pharaons. Tout simplement, pour soigner les gens, ils utilisaient l'hypnose. D'accord. Parce qu'en fait, l'hypnose est la plus grande source et la source la plus fiable d'anesthésie au monde. D'accord. Quand tu dors, on peut te piquer, tu ne bouges pas. Bah, merci pour ces précisions. Voilà. N'aie pas peur. D'ailleurs, même un jour, on va essayer. Non. non, parce que moi, je suis pas du tout dans le lâcher prise. C'est drôle parce que justement, c'est ce que je propose aux gens en voyage. Pas que moi, on lâche prise, mais à ce niveau-là, je ne suis pas encore prête. Mais c'est trop bien. Mais le jour où je le ferai, mais avec plaisir. Appel à toi, mais pour le moment, avec je suis pas grand encore... plaisir. Un jour, tu sais quoi? Un jour, je vais mettre en place une retraite de un jour ou deux là, de lâcher prise. Les gens vont apprendre à lâcher prise. Ah ouais? Et parce que alors, la plupart des PDG que je suis, le problème de base, c'est le lâcher prise. Ouais. Parce qu'ils ont tout le monde sur leur dos. Du coup, ils se disent, si moi je lâche... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je prends un exemple. Et un exemple qui va vous aider. Si tu dois marcher au milieu d'une foule de 1000 personnes, pourquoi tu y arrives? Parce que tu vois pas les regards. Ouais. Et quand tu vois les regards, qu'est-ce qui se passe? Tu enlèves la marche du subconscient, que tu fais tous les jours marcher, tu ne regardes pas, dans le conscient. Ton conscient, il peut gérer que 6 informations. Au-delà de 6, il ne sait plus rien faire. Ouais. Donc, marcher, ben là, comme tout le monde te regarde, tu te dis, j'ai pas intérêt à tomber. Du coup, ton subconscient, il dit, OK, bah, tu reprends les rênes si tu penses mieux faire que moi. Ouais. Et là, tu vois, tes pieds ils tremblent, tu as les pieds légers, ça, c'est ça. Quand c'est dans ton subconscient, il n'y a pas de risque que ça arrive parce que ton subconscient, il peut gérer presque 1 milliard d'informations. Il est omniscient. C'est-à-dire que, regardez bien, des fois, vous conduisez et vous êtes... Oui, on est en mode automatique, ouais. Tac, 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 tac. Et les sportifs, on leur dit quoi? Pour qu'un mouvement soit maîtrisé, il faut qu'ils le fassent 40 000 fois. Oui. Le 40 000 fois, c'est pour que ça devienne systématique, inconscient, qui rentre dans le subconscient.
en hypnose. Pourquoi je peux faire apprendre une langue à quelqu'un en 2 mois? Parce que je le mets en hypnose, c'est plus son conscient. Son conscient, lui, il sait toujours pas parler anglais, mais son subconscient, il a emmagasiné. Et lui, quand il a emmagasiné, Waouh. quand vous partez en vacances quelque part, vous dites all right, cheese. Oh, j'ai du mal à reprendre Mais le c'est français. vrai, ça. Parce que ton C'est vrai. subconscient, il a entendu. Il a intériorisé, d'accord. Voilà, Merci beaucoup. Là, on va arriver à la fin de la vidéo. On avait encore plein de conseils pour Glow Up. de fou. Mais, voilà. Mais là, je pense qu'on a abordé les essentiels. Peut-être qu'on le ferait de mon côté. Avec Là, je plaisir. voulais absolument que tu sois là parce que j'avais bien aimé ton énergie sur BET. Bah, merci pour l'invitation et vraiment, c'est un plaisir vraiment. Et tout ce que tu proposes, je regarde, c'est top. Et ça fait du bien aussi de voir qu'il n'y a pas toujours un côté contre un côté. Parce que souvent, C'est-à-dire tu as tendance aussi, et je trouve ça bien, à réunir les gens. Tu vois, quel que Oui. soit voilé, non voilé, Moi, c'est homme, important, femme, blanc, noir. Et ça, c'est bien. Moi, je de trouve que c'est bien. fédérer. Fédérer. Ouais, j'aime bien fédérer et ne pas créer de clivage. Et par rapport à la religion, moi, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui monétisent la religion. Donc, en fait, par rapport à l'hypnose, moi, ce qui me faisait peur aussi, c'est que vraiment, bah, je suis musulmane. Voilà, ça, c'est un fait. Mm. Et je sais que dans ma religion, l'hypnose, c'est quelque chose de très mal vu, même associé à de la sorcellerie, etc. Je t'ai dit, moi, on a essayé de me mettre dans la sauce à ma conférence. Regardez Libraz, elle fait des coachings, mais c'est de la sorcellerie, machin, machin. Mm. Et moi, je suis en mode, mais non, mais c'est pas moi qui ai hypnotisé, c'est le monsieur et tout. Et même moi, je sais pas comment me positionner Oui, par oui. rapport à ça. Qu'est-ce que tu peux m'en dire, justement? Sachez une chose, c'est que, encore une fois, l'hypnose dissocier le mot de la technique. Ouais. Le mot hypnose, ça va vous rapporter à tout ce dont j'ai parlé précédemment avec tous les artistes qui ont marketé comme s'ils étaient des enchanteurs et tout. Ils sont rien du tout, hein, c'est des êtres humains comme nous. D'accord? Par contre, l'hypnose en elle-même, c'est tout simplement quelque chose qui est dans votre corps, dans votre cerveau, qui a la capacité à votre cerveau de mémoriser. C'est le pilote automatique du cerveau. D'accord. Il existe. Je suis croyant et je pense que les croyants qui ont cette capacité à utiliser leur cerveau à 100%, je trouve que ça leur permet même d'être encore plus proches de leur foi potentiellement. Parce que, quelle que soit la religion, on évite ce qui nous fait perdre le contrôle. D'accord. L'alcool, les choses comme Mm. ça. D'ailleurs, en hypnose, on va te dire que l'alcool, c'est une conscience modifiée. C'est-à-dire D'accord. que sous alcool, nous, par exemple, je t'hypnotise pas sous alcool. D'accord. Parce que la personne que tu es, c'est pas la personne Que- qu'on peut amener dans un truc positif ou quoi que ce soit. D'accord. Premièrement. Deuxièmement, sous hypnose, sachez une chose, c'est que vous êtes alerte sur tout. Et vous faites appel et vous n'ouvrez aucune porte. Vous ne faites appel à aucun truc au-dessus, sinon votre cerveau. Et ce qui est dommage avec nos croyances limitantes, parfois les religions, parce que les religions, moi, je pense que c'est quelque chose qui rassemble et qui, au contraire, est une base même scientifique, médicale. Parfois, pour ceux qu'on n'a pas tout lu ou qu'on n'a pas tout bien compris, on a tendance à se fermer uniquement avec ce que les autres ont dit. Ah oui. Cherchez même dans le Coran, cherchez même dans la Bible, cherchez même dans vos livres, vous allez vous rendre compte que il y a tellement, tellement, tellement de moments où ce qui se passe, c'est des phases d'hypnose. La prière, c'est une phase d'hypnose. Je, Waouh. je visualise. Je vais ressortir ça. La prière, c'est une phase d'hypnose. Je visualise la discussion que j'aimerais avoir avec mon père créateur, ce que j'ai envie de lui transmettre. Je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas. J'ai foi qu'il existe. Du coup, je ferme mes yeux parce que ce que je peux voir à l'extérieur, ça sera jamais aussi beau et aussi grand que ce que lui, il est plus haut. Donc, je ferme les yeux pour ne pas être interrompu. Et dès que je ferme les yeux, mon cerveau est 100% connecté. C'est de l'hypnose. Waouh. D'accord. Ok. Bah, Voilà. merci de m'avoir éclairé par rapport à ça. Bon, après, je suis pas encore prête à le faire. Non, prends ton verra. temps. Et t'en fais tous les jours, hein, tu sais. Hein. T'en Ah fais. ouais? Je prends un exemple. Vous me dites non si ça vous est jamais arrivé. T'es là, t'es comme ça et t'es fixe quelque part. La personne croit que tu la regardes dans les yeux. En fait, non, c'est dans tes pensées. Ah oui, ça. Et oui, même quand on scrolle, apparemment, on est dans un état d'hypnose. T'es dans l'hypnose. Tout ça. D'accord. Et même, j'ai envie de te dire, pour avoir travaillé avec certaines plateformes de réseaux sociaux, ils intègrent, ils font tout, ils essayent de trouver des moyens d'intégrer le plus possible l'hypnose pour que vous en rendiez pas compte. Moi, c'est fou, ça. Le mouvement du scroll, il a jamais existé. Il a apparu. Sinon, c'est pas un mouvement naturel. Tu n'as aucune raison de faire ça. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, trouver un mouvement, comme je te disais au début, mélanger plusieurs sens pour que tu ne te rendes pas compte. Oui, c'est vrai. Trouver un mouvement qui n'a aucun but dans l'humanité, mais réussir à le rendre nécessaire, c'est fort. Waouh. Du coup, là, on arrive à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter. C'est vrai que là, c'était un peu une vidéo un peu qui va être un peu, comment dire, et pas aussi structurée que d'habitude, parce que j'aime bien faire 1, 2, 3. Là, c'était vraiment une discussion qui était hyper intéressante et enrichissante. Merci à toi d'être venu. Si tu devais donner un dernier conseil, qu'est-ce que ce serait? Comprenez que les réseaux sociaux sont là pour vendre les réseaux sociaux. Certains coachs, quand vous arrivez à les voir dans la vie, par exemple comme toi, vous comprenez qu'on peut avancer, on peut comprendre des choses. Mais construisez-vous vraiment avec tous les conseils qu'on vous a donnés. Mais surtout, n'oubliez pas que la vraie vie, ça reste la vraie vie. Votre téléphone,
apprenez à ne pas en être esclave. D'accord. Et on ne s'en rend pas compte, hein. Mais aujourd'hui, que ce soit physique, on est en train de développer des choses au niveau du corps, que ce soit psychologique, on est en train d'avoir certains troubles lorsqu'on ne le trouve plus. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui ont fait des crises cardiaques parce que sur le moment, ils ne savaient pas où il était. Paf, c'est parti, ils sont morts. Waouh. Parce qu'en fait, quand vous savez pas, c'est comme quand tu perds ton enfant et sur le moment, tu ne le trouves pas. Tu vois comment il y a des gens qui ont le même niveau, la même montée, là, c'est la même chose. Voilà. Donc, il y a un moment, reprendre le contrôle sur sa vie, c'est aussi de reprendre le contrôle sur ce qui nous entoure et ce qui contrôle notre vie. Votre téléphone vous appartient et vous n'appartenez pas à votre téléphone. Donc, ton dernier conseil, ce serait de prendre la distance vis-à-vis de ton téléphone et de réintégrer la vraie vie. Ouais. Et surtout, prendre la distance intelligemment. C'est pas juste je le pose là, je me bloque 3 heures parce qu'après, dès que tu vas le reprendre, tu vas rattraper tout. Ouais. Non, j'avais 9 heures d'écran par jour avant. Je fais faire 5 heures, les 4 heures, vu que je les avais d'écran, je vais travailler sur mon projet. C'est toujours de l'écran, mais c'est plus de l'écran pour consommer. Waouh. Waouh. Merci. Waouh. Voilà. Merci pour la technique, c'est incroyable. J'avais jamais pensé à ça. J'ai toujours mes 9 heures d'écran. J'utilise peut-être un truc qui peut être négatif, je suis coincé sur l'écran, pour transformer un truc qui peut être positif. Mon projet, plus il va évoluer, moins j'aurai du temps d'écran parce que je vais être de plus en plus occupé. Et au fur et à mesure, je me débarrasse peut-être du scroll perpétuel pour arriver vers un projet qui me plaît. Et sachez que même les PDG ou qui gèrent des entreprises de fous, il y en a certains aussi qui se retrouvent coincés par ce scroll-là. Le scroll, il est humain, ne vous en voulez pas, mais travaillez pour... C'est vrai ça aussi affecte aussi notre santé mentale et... on a l'impression qu'on est en retard sur tout le monde, surtout, et à se comparer, surtout en se dépréciant. Oh là là. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil par rapport à ça? Moi, je pensais comme conseil, suivez Libraz, hein, parce que je pense que t'es plus armé pour répondre à ça, pour ne pas se comparer aux gens, etc. Moi, pour le coup, par rapport au cerveau, le seul conseil que je vous donnerais, je ne veux pas vous dire ne vous comparez pas, mais si vraiment vous faites les conseils qu'on a donnés avant, vous allez vite vous rendre compte que y avait jamais on a dit de se comparer, et surtout, quand tu es en train de travailler sur toi-même, tu n'as pas le temps de regarder les autres. Ça. Donc, si vous êtes dans la phase où vous faites des choix de vie par rapport à des choses que vous voyez sur les réseaux, c'est que déjà, le problème, il est un peu plus profond et il n'est pas juste de l'ordre de se comparer. Il est de l'ordre peut-être de... il y a peut-être un choix que vous avez fait en amont, il y a peut-être une personne que vous avez quittée il y a longtemps, peut-être un truc que vous n'avez pas digéré. Ouais. Et en fait, vous vous dites que si j'avais pas fait ce choix-là, peut-être qu'aujourd'hui, je serais comme ces gens-là. Oui, c'est ça. C'est très profond. Hein. C'est très profond. Quelqu'un qui se compare tout le temps, c'est que ses parents plus jeunes, ils l'ont habitué à se comparer. Oui, c'est l'habitude dès l'enfance que tu as. Ouais. Okay. Et ça, l'hypnose peut vous le couper parce que, je vous rappelle juste, je vais terminer avec cette phrase, l'enfant que vous étiez est plus vieux que la personne que vous êtes aujourd'hui. Waouh, c'est de qui? C'est de moi. De toi. De mon livre, d'ailleurs. Le truc que tu n'as pas apporté, on aurait pu le mettre là, tu vois. C'est pas grave. C'est à la Fnac, c'est partout. Ça s'appelle Hypnose, il a l'édition Hachette et tout. Sinon, vous avez D'un claquement de doigts aussi, qui est sorti aux éditions Lafon. Alors, voilà. Le but là, c'était vraiment pas de faire de la promo, c'était vraiment d'avoir une belle discussion. Et vraiment. Et c'était le cas. Merci beaucoup. Merci. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.